As-tu entendu parler de toutes ces boîtes de vitesse automatiques dans ces Mercedes-Benz qui explosent sur le côté, qui consomment de l'huile et doivent être entièrement remplacées, qui demandent plusieurs passages chez le concessionnaire pour corriger d'étranges soucis électriques? Eh bien, moi non plus. Il y a beaucoup de Mercedes qui peuvent vraiment résister à l'épreuve du temps. Allons-y maintenant. En voici une qui mérite la victoire. Beaucoup de critiques apprécient ces véhicules pour leur fiabilité et durabilité qui tiennent à leur simplicité. Ces véhicules ont maintenant une boîte à double embrayage, donc ils sont plus rugueux. La qualité de conduite n'est pas tout à fait la même que celle que vous trouverez dans une classe E ou une classe S. Ce sont des voitures de luxe. Celle-ci donne davantage l'impression d'être à un prix plus abordable, et elle est certainement un peu plus sportive, mais ce véhicule a vraiment fière allure. Je veux dire, vous avez de superbes phares à LED. Admirez la calandre étoilée et les capteurs qui garantissent toutes les assistances de sécurité. Elle a un look sportif, des rétroviseurs rabattables et bien sûr, regardez ici. Ce grand toit vitré coulissant, ce joli noir mat, et vous trouverez ceux-ci. Ça ressemble beaucoup plus à la CLS, mais celle-ci, c'est la CLA 250. Mais la différence entre une CLA et la classe C, c'est que la première est surtout une traction avant, avec un peu de puissance à l'arrière. La classe C tire surtout une propulsion, avec ici plus de performance. C'est pourquoi la plupart des gens diraient que la classe C est probablement l'endroit idéal pour commencer avec la propulsion. La CLA est très amusante et sa simplicité, sans suspension pneumatique ni nombreuses options, limite les risques de problèmes. Mais vous gardez quand même le prestige, vous gardez quand même la marque, vous gardez quand même le véhicule et l'image de la marque. Et, bien sûr, l'étoile à 3 branches. Vous bénéficiez toujours de nombreuses fonctionnalités, sécurité, style, technologie. Il y a eu quelques plaintes concernant la boîte de vitesse à double embrayage. J'ai entendu quelques personnes se plaindre que les toits ouvrants cessent de fonctionner. Il y a eu des problèmes de recharge, de beaucoup de systèmes électriques. Bien sûr, les capteurs ont parfois posé problème. On peut presque se sentir comme une rockstar au volant de ces voitures équipées d'un moteur 2 litres turbo. Il développe environ 200 chevaux selon la génération. La conduite brutale réduit leur efficacité. Ce ne sont pas des fusées tuant sur des rails, mais elles restent très amusantes à conduire. Et le prix fait que presque tout le monde peut s'en offrir une. Le seul inconvénient, c'est que la garde au toit à l'arrière est assez limitée, donc pour les passagers à l'arrière, ce sera probablement un peu plus difficile. Le volume du coffre est également nettement plus petit dans ces véhicules, car naturellement, tout est arrondi vers le bas. Ce look est superbe, j'adore ce style. Vous avez des LED et de nombreuses technologies sont modernes des grandes voitures, sans dépenser une fortune. Cela apporte aussi d'autres avantages. Selon J.D. Power, la fiabilité s'est notée 78 sur 100 par Rapperpal. C'est 3 étoiles et demie sur 5, et la National Highway Traffic Safety Administration ne lui donne que 34. Des plaintes dont la plupart sont vraiment liées à la technologie. Parfois, les spécialistes de la boîte de vitesse ne sont pas d'accord, car une boîte à double embrayage est plus abrasive et agressive. Même sans panne traditionnelle ou grave, la plupart des problèmes concernent surtout l'ergonomie, le ressenti ou les attentes liées à l'expérience de conduite. Ces voitures sont amusantes, je les ai conduites. J'ai failli en acheter une avant d'opter pour la classe C, mais j'y ai vraiment pensé. Amusante, fiable et gagnante. Où situerais-tu la CLA niveau fiabilité? Sur une échelle de 1 à 5 étoiles, 5 étant la meilleure, la plus fiable. Est-ce que tu en as une ou tu as un ami qui en a une? Donne-moi ton avis pour préparer un futur sondage. La W205 est l'une des Mercedes-Benz les plus fiables. Comme celle-ci, un modèle très populaire. La classe C l'a toujours été, une excellente porte d'entrée. Elle vous offre une plateforme à propulsion avec un système de transmission intégrale en option. La C300 vous propose un moteur turbo 2 litres en option. Vous pouvez aussi opter pour une C43 qui est équipée d'un V6 et bien sûr vous pouvez également choisir parmi une variété de moteurs Aufrecht, Melche, Grossaspach différents. Mais en réalité, ce modèle en particulier est l'un des modèles les plus fiables selon ces marques. J.D. Power leur donne 83 sur 100, Rapperpal 3 étoiles et demi sur 5. Et la National Highway Traffic Safety Administration indique qu'il y a environ 280 plaintes contre ce véhicule et c'est vrai que j'ai partagé beaucoup de mes expériences personnelles avec ce véhicule. Nous l'avons depuis environ 4 ans et avons eu plusieurs problèmes électriques, souvent dus à l'entretien. Et bien sûr, à part ça, quelques petits problèmes mineurs comme des grincements, des cliquetis et des plastiques qui ne semblent pas très bien s'ajuster, mais au final, des plastiques qui grincent et des composants qui paraissent particulièrement bon marché ne sont pas forcément des problèmes de fiabilité. Et selon tous ces constructeurs, beaucoup de ces voitures peuvent parcourir 3 à 500 000 km. Elles ont clairement maintenant la longévité nécessaire sous le capot. Sur la C300, le moteur 4 cylindres turbo 2 litres conçu par Renault délivre environ 242 chevaux, associé à une boîte automatique à 9 rapports.
Certains des anciens modèles ont une vitesse de moins, mais au final, les transmissions sont indestructibles. Les moteurs ont eu quelques petits problèmes dans les premières générations de la 205 avec le 2 litres, mais les V6 sont absolument irréprochables en termes de fiabilité. Le seul vrai problème chronique et important avec ces véhicules, c'est le coût élevé de l'entretien, ce à quoi vous devez vous attendre. C'est une Mercedes, il faudra payer plus cher. Mais aussi la vanne de recirculation des gaz d'échappement que j'ai dû faire réparer et remettre en état parce que c'était un problème sur la nôtre. Le voyant moteur s'est allumé. Mais le point positif, c'est que c'est couvert par une garantie prolongée. En dehors d'une vanne de recirculation des gaz d'échappement défectueuses, des vidanges d'huile trop rares et une forte carbonisation peuvent elles aussi causer des défaillances de vanne de recirculation des gaz d'échappement. Le reste de la voiture est plutôt solide. Elle a exactement ce qu'il faut pour durer longtemps, et très peu de visites chez le concessionnaire sont réellement nécessaires. Nous n'avons jamais eu besoin de faire remorquer le véhicule, et il a été absolument infaillible en 4 ans. Ce n'est pas qu'une belle apparence avec ses phares et sa calandre audacieuse. À l'avant, les petites lumières étoilées, détails chromés sur certains modèles, jantes 5 branches, beaux rétroviseurs rabattables à LED. Vous avez aussi la grande vitre sur le dessus. Contrairement à de nombreux concurrents, dont BMW avec son toit ouvrant plus petit, vous avez ici de superbes feux arrière. Ce sont des LED, une caméra de recul escamotable, et 4MATIC offre en option la transmission intégrale, même si l'intérieur présente quelques problèmes de qualité. En bougeant certaines parties, on réalise que ce n'est pas forcément du haut de gamme ni la meilleure qualité d'ajustement ou de finition. Pour certains composants plastiques à l'intérieur, l'apparence est vraiment conforme. L'ergonomie est superbe, c'est fonctionnel, tout marche bien. L'ergonomie et le design général sont bien pensés et bien réalisés. C'est un véhicule fiable de bout en bout. À part, comme je l'ai dit, quelques problèmes étranges avec le plastique. Certains premiers modèles ont eu des soucis de moteur, mais ces voitures sont généralement reconnues pour leur longévité. La 205 est vraiment un modèle à considérer. Si je pouvais, je recommanderais d'opter pour un modèle 2019 ou un peu plus récent. Voilà un autre modèle sur la liste et on ne peut pas les ignorer. J'ai déjà mentionné que j'avais eu un ML une fois. Voici la génération plus récente qui a vraiment connu de grandes améliorations sur beaucoup d'éléments, surtout les plastiques et certains composants ergonomiques. Parmi les meilleurs Mercedes, il y a la ML classe 2008 qui est bien un ML. C'est l'ancien modèle du nouveau GLE. C'est l'ancienne version. La première génération du GLE ressemblait presque à cette ML classe sortante. Ce sont encore de très beaux véhicules, je peux en témoigner, j'en ai possédé un autrefois. Celui-ci bien sûr a le début de ce qu'ils appellent les LED. C'est la ML 350, un de leurs meilleurs moteurs, surtout en diesel Bluetech. N'importe quel moteur diesel va avoir des dépôts de carbone et ainsi de suite, mais ce sont des moteurs qui ont vraiment été conçus pour durer longtemps. Beaucoup de taxis ayant parcouru 1 million de kilomètres sont des diesels Mercedes-Benz et leurs systèmes d'émission sont leur principal problème. Mais beaucoup de ces moteurs ont fondamentalement une transmission extrêmement robuste et ils durent très longtemps. L'avantage, c'est la variété de moteurs, dont un V6 essence 3,5 litres développant environ 268 chevaux. Des versions off-rect. Melcha Grossa-Spark très performantes et des diesels sont disponibles pour ces véhicules. Donc ce sont de superbes véhicules, agréables à conduire, très luxueux, avec beaucoup de technologies déjà intégrées. Mais la National Highway Traffic Safety Administration n'a vraiment reçu que 109 plaintes concernant tout type de problème de conformité. Ils existent depuis longtemps, et 100 plaintes pour un véhicule présent sur le marché depuis un moment. Depuis, vous savez, une quinzaine d'années, c'est vraiment un exploit remarquable. Il y a environ 3 étoiles sur 5 selon les évaluations de fiabilité de RepairPals, ce qui le rend moyen et correct, et J.D. Powers lui attribue une note de 82 sur 100. Ces Mercedes ML sont de vraies bêtes de somme et, en bon état, valent le détour. Les générations 2007 et 2008 sont aussi bien meilleures que les précédentes. Les moteurs sont quasiment tous identiques, mais la beauté c'est maintenant. Certains plastiques, garnitures et composants intérieurs sont bien meilleurs qu'avant. Et le mieux, c'est que aucun n'a vraiment rouillé, ces véhicules ont bien tenu, même esthétiquement. C'est donc un point positif. J'aimerais aussi votre avis sur une échelle de 1 à 5,5 étant le plus fiable. Si vous en possédez un, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a un, donnez-nous votre note, s'il vous plaît, dans la section des commentaires ci-dessous. D'accord ? Et voici le modèle suivant. Il vieillit, il est de cette génération. Ils ont en fait créé des véhicules qui étaient un peu plus fiables. Ils étaient certainement un peu plus simples. Ils n'avaient même pas toute la technologie moderne. Donc il y avait tout simplement moins de choses en pot de la lampe qui pouvaient mal tourner. La Mercedes-Benz CLS 2007 comme celle-ci est vraiment unique.
J'ai toujours trouvé ces voitures attirantes grâce à leur phare cool. Plus important, la CLS était surtout une classe S, mais plus sportive. Et vous avez ce look un peu gangster à l'arrière, avec cette partie arrière inclinée, et ça descend vraiment bien. Celle-ci est une CLS 500, et toutes les Mercedes-Benz de cette génération qui portaient la désignation 500 étaient vraiment des bêtes de somme. Nous avions un 1000 livres 500, une pièce magnifique. Vous savez, c'est un V8 bien sûr, à double bougie, et il développe une puissance tout à fait correcte, mais c'est un bloc très fiable. Il a une pompe à eau mécanique, une transmission simple, et c'est un de leurs meilleurs modèles. Donc toutes les Mercedes-Benz de cette génération, à partir de la fin de 2007, étaient souvent très fiables. V8 5 litres atmosphérique. On ne pouvait vraiment pas se tromper. Elle intègre toute la technologie de l'époque et est conçue pour parcourir un grand nombre de kilomètres. Ce véhicule est très bien noté avec un score de 82 sur 100 pour la fiabilité des réparations selon des experts de J.D.Power. Pellet lui donne 3 étoiles sur 5 et la National Highway Traffic Safety Administration le classe seulement à 39. Peu de plaintes car les gens aiment conduire ces véhicules. Même en tant que bricoleur, notre ML500 a le même moteur. J'ai fait la plupart de l'entretien moi-même car tout se répartissait sur plusieurs années. Nous avons changé la pompe à eau, un capteur de vilebrequin, quelques bougies et bobines d'allumage. Sinon c'était une vraie bête de somme. Certains plastiques étaient un peu fragiles et nous avons chez Vostre quelques problèmes avec certains ajustements et finitions. Mais dans l'ensemble, le véhicule était tout simplement incroyablement fiable. Je recommande vraiment quelque chose avec l'appellation 5 cents. Toi ou quelqu'un que tu connais a-t-il déjà eu une CLS 5 cents? J'aimerais connaître ta note, de 1 à 5, 5 étant la meilleure. Donne-moi une note de fiabilité. Encore une Mercedes-Benz très réputée et respectable. Et la classe C à laquelle tu dois vraiment penser, en termes de fiabilité parmi les meilleurs, soyons. Ce n'est pas ce véhicule. Malheureusement, ils peuvent aller d'un extrême à l'autre. Mais c'est la génération qui vient après celle-ci, qui, il faut le dire, se situe autour de l'année 2009. Avec la classe C était une excellente voiture à ce moment-là. Exception. Le moteur 6,2 L, Aufrecht Melcher, grosse aspect à aspiration naturelle et séculaire spécial. Usure des arbres à cames, fuite d'huile et de liquide de refroidissement. Ce moteur posait problème, mais offrait beaucoup de plaisir et des sons incroyables. Pour une classe C fiable de 2009, privilégiez les moteurs V6 d'entrée de gamme et les groupes motopropulseurs atmosphériques, réputés pour leur durabilité et fiabilité. J'en vois beaucoup encore sur la route avec un kilométrage extrêmement élevé, 4, 5, 600 000 km. Les acheteurs les choisissent pour leur entretien facile, leur surveillance simple et leur prix abordable. Ce sont de très bonnes affaires sur le marché de l'occasion, et elles sont aussi assez fiables. L'entretien est un peu cher, mais c'est normal pour une Mercedes. Ce n'est pas une Honda, mais ce n'est pas comme une classe S, ce n'est même pas comme une classe E. La Mercedes-Benz classe Star 2009 obtient de bons résultats chez J.D.Power, environ 86 sur 100, 3 étoiles et demie sur 5 chez RepairPal, et la National Highway Traffic Safety Administration signale près de 664 plaintes. Elles existent depuis longtemps, ce n'est pas surprenant. C'est une voiture grand public, vendue massivement, donc 600 plaintes, ce n'est pas dramatique. Elles présentent des problèmes et ne sont pas parfaites, mais restent relativement fiables. Et c'est certainement une voiture à laquelle vous devez penser si vous voulez entrer dans le monde de Mercedes d'entrée de gamme pour une bouchée de pain. Que pensez-vous d'une Mercedes Aufrecht Melcher Grossaspach 2009 ? J'aimerais entendre votre avis sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la plus fiable. J'aimerais connaître votre opinion personnelle, ou celle de personnes que vous connaissez, ou la vôtre. Eh bien, voici le prochain véhicule qui fait partie des modèles les plus populaires. Certains estiment que la classe E marque le vrai début de Mercedes-Benz. C'est la meilleure qualité, un mélange haut de gamme de composants et éléments pour fabriquer ces véhicules. Elles sont aussi magnifiques, et la classe E est un excellent point de départ pour une raison majeure. Vous avez des modèles Aufrecht Melcher Gros Aspach qui sont équipés de moteurs V8 biturbo. Ici, nous avons une E550S. Regardez, vous avez des feux arrière à LED, un aileron en carbone ici. Bien sûr, il y a la transmission intégrale. 4matic, vous pouvez aussi avoir la transmission intégrale sur ces véhicules. Ici, il y a un décalage intéressant, c'est un problème. Mais vous avez de beaux détails chromés, vous avez les grands toits ouvrants, les rétroviseurs typiques de Mercedes, et en faisant le tour, vous avez le style plus moderne sur cette Mercedes. Mais surtout quand la calandre traditionnelle qui la rend imposante et lui donne un aspect très massif. Et la Mercedes classe E 2014, comme celle-ci, est l'un de ces modèles qui se classe très haut grâce à sa fiabilité. Et c'est un modèle qui mérite vraiment d'être considéré si vous voulez vous offrir quelque chose d'un peu plus haut de gamme chez Mercedes. Mais J.D.Power leur attribue un score de qualité et fiabilité de 87 sur 100. RepairPal leur donne environ 3,5 étoiles sur 5. Et la National Highway
Traffic Safety Administration indique qu'il y a environ 269 plaintes enregistrées en cours pour ces voitures, et beaucoup d'entre elles sont là depuis un certain temps. Cette voiture a 10 ans et seulement 269 plaintes. C'est un nombre relativement bas, mais c'est une voiture extrêmement complexe avec des niveaux de performance élevés. Est-ce que ça va vous coûter une somme importante pour la garder ? Oui, Mercedes-Benz classe E. Cela va coûter un peu d'argent en entretien, mais ce n'est pas non plus l'un de ces modèles qui engloutissent pour le plus d'argent. C'est l'un de ces véhicules vraiment agréables à conduire. Vous avez de superbes finitions intérieures, un intérieur en cuir, toutes sortes de beaux détails, des sièges chauffants, ventilés, massants, et cette voiture va vraiment vous traiter comme un roi ou une reine. C'est un beau véhicule. Alors quelle est ta note ? De 1 à 5, 5 étant le meilleur de ces véhicules ici. As-tu déjà eu ou connu quelqu'un avec une E-Class de cette génération ? J'aimerais avoir ton avis. Qui a dit que la fiabilité était ennuyeuse ? Et Mercedes-Benz apporte aussi un peu de plaisir de conduite. Ici, on a un cabriolet à toit rigide. Tout le monde sait que la SL est la voiture à avoir. Je connais un voisin avec la V12, il adore ce véhicule. Mercedes SL classe 2007 superbe, ça saute aux yeux. Regardez les phares. Ici, vous voyez la superbe calandre Mercedes. Très traditionnelle, mais une voiture plus sportive garde ce style raffiné et compact. Étrier Mercedes-Benz, belle ventilation, petit rétroviseur, toit rigide, escamotable. Je l'ai déjà mentionné, regardez, l'accès à ce véhicule est facile et il y a beaucoup de beaux détails ici. Regardez la petite antenne mignonne. Waouh, quel petit tube! On m'a dit que j'avais un petit tube avec ce V8 atmosphérique absolument indestructible. C'est un moteur très facile à entretenir, fiable, que vous pouvez garder des années et entretenir vous-même si vous le souhaitez. Mais ce sont des véhicules très fiables. C'est en fait un très bel exemple que je vois là. Le propriétaire a ajouté des détails chromés et des pièces de rechange. Mais regardez, vous avez le logo Aufrecht Melcher Gross Aspach estampillé sur les jantes, embossé ici, joliment, une belle finition ici. Regardez comme les sections du pare-choc sont bien intégrées ici. Et bien sûr, l'étoile à 3 branches, absolument magnifique voiture. J.D. Power classe également cela à environ 87 sur 100. Ripperpal a donné une note de 3 sur 5, ce qui est encore une moyenne assez correcte. Et selon la National Highway Traffic Safety Administration, il n'y a qu'environ 19 plaintes concernant ces véhicules. En d'autres termes, la plupart des gens les adorent, et il n'y a vraiment pas eu grand-chose à reprocher. Ce cheval de trait est fiable et durable, mais son entretien chez le concessionnaire reste coûteux. À cet âge, il vaut mieux apprendre à faire une partie de l'entretien soi-même. Mais il existe aussi de nombreux petits garages indépendants pour vous aider. Il suffit de chercher. Ces voitures sont magnifiques, ma mamie à conduire. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et avec un style pareil, c'est vraiment une voiture devant laquelle on peut s'arrêter et l'admirer. Tu lui donnerais quelle note ? 2007, 2008, Mercedes SL, surtout la 5 scènes, 1 à 555 qui a la meilleure note. Ton avis ? Laisse ton avis en commentaire. J'ai déjà dit que les Mercedes classe E sont parmi les meilleures, offrant fiabilité et simplicité. Mais elles ont tout de même assez de technologie pour paraître modernes. Elles disposent généralement de certaines des meilleures chaînes cinématiques, et la classe E est un véhicule remarquable. C'est une E400, un véhicule très moderne. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Certaines Mercedes-Benz d'occasion très fiables existent sous plusieurs formats. Voici 2 exemples. La Mercedes classe E de 2009 ainsi que la Mercedes classe E de 2011. Elles sont incontestables comme modèles fiables au design classique. Ce sont de superbes véhicules, mais comment se classent-ils ? Outre son style remarquable, la classe E offre aussi un grand espace arrière pour de nombreux clients satisfaits. Vous avez généralement des freins et des roues plus grands, vous bénéficiez des dernières technologies à l'avant, et bien sûr, la classe E vous offre habituellement les meilleures calandres, et bien entendu, aussi bien la O9S que la O11S ont de superbes calandres. Il est évident que vous pouvez obtenir une voiture très très stylée et au ressenti très moderne dans n'importe quelle classe E. Même les plus anciennes paraissent encore modernes. Le J.D. Power 2009 lui donne 88 sur 100. Ripperpal lui attribue environ 3,5 étoiles sur 5 en fiabilité et la National Highway Traffic Safety Administration signale seulement 84 plaintes. Je ne devrais pas dire leurs plaintes, qui sont généralement légitimes. En tant que propriétaire de Mercedes, je sais qu'il y a parfois de petits soucis, mais 84, c'est très peu. Cela montre qu'après tout ce temps, il n'y a pas de gros problèmes. Pour le modèle 2011, J.D. Power leur attribue 88 sur 100, soit 3,5 sur 5. Étoile pour Ripperpal, National Highway Traffic Safety Administration annonce 286. Donc, comme vous pouvez le voir, les versions plus récentes commencent à accumuler un peu plus de problèmes.
Mais cela reste une Mercedes-Benz très fiable malgré tout, et c'est clairement un modèle qui mérite d'être considéré si vous cherchez quelque chose de fiable, amusant et qui incarne vraiment l'esprit de Mercedes-Benz. Classe E09 et 011. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais vos avis sur ces deux véhicules. 0911 de 1 à 5, la 5 restant la plus fiable. Certains d'entre vous ont sûrement possédé l'un de ces véhicules ou connaissent quelqu'un qui a eu des problèmes majeurs dont vous pouvez parler. J'aimerais le lire dans les commentaires ci-dessous. Voici le suivant. On n'aurait jamais cru qu'une voiture premium comme Mercedes serait parmi les plus fiables. Vous pouvez en fait avoir une classe S, non seulement c'est l'une des plus fiables, mais elle a aussi un look magnifique. Je veux dire, regardez déjà ces élargisseurs d'ailes. C'est l'un des plus beaux galbes de Mercedes classe S que j'ai vu. Je veux dire, regardez, vous avez ce petit élargissement juste là et ça ressort vraiment. En 2008, Mercedes et BMW étaient des concurrents, il fallait donc maintenir une continuité de style entre les marques. Mais on peut remarquer un peu presque un effet Bangle, mais ici ce n'est pas que Bangle ait eu quoi que ce soit à voir avec ça. Observez les feux arrière, ils ressemblent beaucoup à ceux des BMW de la même époque. C'est une S550 Mercedes avec le système 4MATIC, donc transmission intégrale sur cette superbe voiture. Elle est absolument magnifique, équipée de toute la technologie, beaucoup d'espace pour les passagers à l'arrière, un immense toit ouvrant au-dessus et les rétroviseurs typiques de Mercedes. Et regardez, vous avez ces petites grilles et c'est certainement un élément emblématique ici. Nous parlons d'une Blue Efficiency, donc ce modèle a un moteur diesel. Et vous savez, ça permet de faire des centaines de milliers de kilomètres maintenant. Certes, ce sera une voiture coûteuse à entretenir. Des problèmes sont survenus avec certaines technologies. Le plus gros problème, c'est la suspension pneumatique, les problèmes de suspension bien sûr, les fuites d'huile, vous savez, les systèmes d'arbre à cames, et bien sûr les moteurs diesel et l'encrassement low carbone. Des problèmes peuvent survenir, mais si vous les traitez dès le début sans les laisser empirer, c'est l'un des meilleurs véhicules. Soyez attentifs à vos problèmes, surveillez le kilométrage et profitez-en pleinement. Entretenez-le et ce véhicule vous mènera sur des centaines de milliers de kilomètres, dans un confort luxueux. Voilà la beauté. Jeep D-Power nous attribue 88 sur 100, Repairpal environ 3,5 sur 5, croyez-le. C'est même mieux que certaines de ces petites voitures et la National Highway Traffic Safety Administration signale seulement 84 plaintes. Ces Mercedes classe S 2008 font partie des plus belles voitures qu'ils aient jamais fabriquées et elles sont en fait plutôt fiables pour Mercedes-Benz. Vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. N'hésitez pas à laisser une note de 1 à 5 en commentaire, 5 étant la meilleure. Quelle serait votre note ? Par expérience ou bouche à oreille ? Et si vous cherchiez une Mercedes-Benz d'occasion ? Ce sont parmi les pires catastrophes, donc si vous faites des achats et que vous voulez éviter celle-là, regardez cette vidéo. Elle va vraiment vous aider. J'espère vous retrouver tous à la prochaine. À très bientôt tout le monde. Au revoir.